oui, mais tu vas avoir le cancer et tout, bah... Hello les petites passions, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne It's Victoria. Aujourd'hui, on va parler d'un savon qui fait un petit peu polémique. Je ne voulais pas trop en parler parce que vu qu'il fait polémique, je voulais pas dire que je l'avais. Mais bon, on va le faire aujourd'hui. C'est parti. Alors tout d'abord, petit disclaimer, je n'incite personne à acheter ça. Ce n'est pas une vidéo pour vous dire ce qu'il faut faire ou ce qu'il ne faut pas faire. Je vous informe juste, vous donne mon ressenti et ce qui s'est passé pour moi. C'est parti. Alors en fait, je vous explique comment j'ai fait pour me l'approprier. Donc ce savon, c'est celui-ci. Hein, c'est le Kojisan à l'acide kojique. Je regardais des vidéos sur YouTube pour avoir une belle peau. Je suis tombée sur une vidéo d'une certaine youtubeuse qui disait que c'est le savon qui l'a aidé à se débarrasser de son acné pour avoir un beau teint lumineux, parfait. Enfin bref, vous avez compris tout ce qu'on veut. Du coup, j'ai retenu le nom comme ça, mais j'ai pas cherché à l'acheter parce qu'elle a dit qu'il s'achetait en Asie. Voilà. 1 ou 2 ans après, bon, j'abuse peut-être un peu, quelques mois ou 1 an après, je suis allée en Asie moi-même du coup, et dans un magasin, je tombe dessus, et le nom me disait quelque chose, et je le regarde et je me suis dit, ah oui, c'est ça et tout, il faut absolument que je le teste. Je me suis dit ça sans savoir vraiment ce que c'était, comment il était composé, etc., etc. Du coup, je l'ai acheté, et je l'ai testé. Je l'ai mis. Franchement, ma peau après ça, elle était belle, propre. Ça m'avait vraiment débarrassé de tout ce que je voulais pas, quoi. Des petites taches et tout. J'avais plus de boutons et tout, nickel. Quelques temps après, comme par hasard, je vois une autre vidéo qui parle de ce savon. Et cette fois-ci, c'est une vidéo qui le descend. Voilà, il faut pas le mettre. Il y a des mauvais produits dedans. C'est pas bon pour la peau. C'est un savon éclaircissant. Très mauvais pour la santé, c'est cancérigène, etc. Je me suis dit qu'il fallait que j'arrête, donc je l'ai laissé sur le côté. Je me suis dit, fais une pause, quoi. Fais une pause, ça commençait à me faire peur. Je veux quand même avoir une belle peau, mais quand même pas avoir le cancer. Du coup, j'ai arrêté. Par la suite, voilà, c'est là que je dis, n'écoutez, ne faites pas ce que je dis, voilà. J'ai lu et tout, j'ai cherché tous les avis possibles et imaginables, je suis restée des heures à chercher des avis de gens qui l'avaient utilisé, etc. Et je me suis dit, à petite dose, ça peut pas faire de mal. En fait, le truc, c'est que c'est à l'acide kojique, je le mettrai là si je trouve. Et en fait, c'est pas du tout bon pour la santé. En fait, c'est un savon éclaircissant, mais pour asiatiques. En fait, les femmes asiatiques aiment avoir la peau très blanche. Vous le savez, c'est un signe de richesse en fait. Et en fait, l'acide kojique, c'est un produit, un acide du coup, qui vient et qui agit sur votre mélanine et qui ralentit et qui stoppe la progression de mélanine, c'est-à-dire la mélanine, c'est ce qui donne la couleur et la teinte à la peau en fait. Et du coup, ça stoppe ça, ce qui fait que votre corps ne produit moins de mélanine et du coup, vous êtes moins foncé. Alors, je ne sais pas si vous comprenez un petit peu, j'essaye de bien m'expliquer, mais voilà. Et du coup, c'est ça le problème. Et ce serait un acide aussi, si on l'utilise régulièrement, il peut apporter le cancer de la peau du coup. Parce que la peau devient plus fine, plus fragile en fait aux attaques de pollution, de soleil, de choses environnementales. Du coup, je me suis dit bon, je vais l'utiliser quand même parce que j'ai quand même besoin d'enlever ces petits boutons et ces petites taches. Voilà, que j'avais eu au retour, j'étais aux Philippines. Et du coup, je l'ai utilisé. Je l'utilise avec ça. Mes girls, vous savez. En fait, c'est... comment vous l'expliquer? Moi, je sais. Comme ça, les vrais savent. Mais bref, ça, on se lave le visage avec. Il y en a plusieurs types. Les durs, c'est-à-dire des rêches et des plus souples. En fait, tu utilises ça. Et franchement, tu n'as plus besoin de gommage après. Tu le mets sur ta peau. Et en fait, tu frottes. Et ça t'enlève toutes tes peaux mortes et tout. Et combiné à ça, ça m'a rendu la peau nickel.
Là, en ce moment, je ne l'utilise pas trop. Enfin, je l'utilise sur mon visage tous les 2 soirs par là. Voilà, je les ai achetés, je vais pas les jeter. Oui, mais tu vas avoir le cancer et tout. Bah, je l'utilise à très petite dose. Je le laisse pas agir longtemps. Il est extrêmement puissant et je l'utilise pas tout le temps. En fait, pendant une semaine, je vais l'utiliser tous les soirs comme ça, 3 secondes sur mon visage. Après, je reste 2 semaines comme ça et ainsi de suite. Moi, personnellement, il m'a beaucoup aidé. Voilà, je voulais pas le dire, mais il faut que je le dise. Il m'a beaucoup aidé pour mes problèmes de peau, etc. Vous voyez, c'est lisse, quoi. Franchement, c'est un bon savon, mais sincèrement, il y a énormément. Je vais juste le finir. Et après, j'en achèterai plus parce que c'est pas bon. C'est vraiment pas bon. Il ne faut pas s'éclaircir la peau, les filles. Moi, je le mets très peu. Pourquoi? Parce que c'est pas pour éclaircir. C'est pour enlever les petites taches et les boutons, en fait. L'éclaircissement, non. J'adore ma peau chocolatée. C'est pas du tout pour ça. C'est pour ça que je l'utilise pas beaucoup parce que j'ai pas non plus envie que ça m'éclaircisse. Il y a de très bons produits naturels pour se nettoyer la peau, avoir la peau beaucoup plus nette et beaucoup plus propre que ça. D'ailleurs, j'en ai un, je vais vous le montrer tout de suite. Alors, c'est celui-là, mes girls et mes boys. C'est celui-là. C'est un savon de chez Dr. Bronner's au tea tree. J'en ai déjà parlé. Et ça, franchement, c'est une pépite. Voilà, c'est naturel et franchement, ça équivaut. En plus, ça, il y en a énormément. Voilà, il faut que je précise. Ça, il y en a énormément de faux. Énormément de faux sur le marché. Moi, je l'ai acheté vraiment, je suis allée jusqu'en Asie. Bon, pas juste pour ça, mais je l'ai acheté en Asie dans un vrai magasin et tout. Mais le commandez pas, il y en a des faux. Et franchement, on ne sait pas. Ça doit être 1000 fois pire, ceux qui mettent dans les faux de ces savons. Donc, du coup, celui-là, c'est naturel. Hein, vous l'achetez. Ça peut s'acheter en parapharmacie. C'est comme ceci. Il existe aussi en barre. Je préfère en liquide parce que c'est beaucoup plus hygiénique qu'un savon en barre comme ça qu'on laisse poser, les microbes viennent, on refroide, on revêt. Voilà, ça je trouve ça plus pratique et ça revient au même. C'est pas un gel douche genre inutile, genre les Ushuaïa et tout. Et du coup, on en met quelques gouttes, on se lave le visage. Au tea tree, c'est vraiment ce que je vous conseille d'utiliser. N'achetez pas ça, je voulais juste vous en parler pour que vous ayez un autre avis dessus, une personne qui l'a acheté, qui l'a utilisé. Voilà. Sachez que ne vous éclairez. Moi, je ne suis pas là pour juger. Il y en a qui s'éclaircissent la peau. Elles doivent avoir leur raison. Je trouve ça plutôt triste. Je trouve ça plutôt qu'il faut parler, qu'il faut engueuler les gens où vous êtes là à mettre des mauvais commentaires. Oui, pourquoi tu fais ci, pourquoi tu fais ça? Déjà, c'est chacun sa vie. Et en plus, on ne sait pas pourquoi et comment elle en est arrivée là, ou etc. Et inversement, je suis là pour le respect de tous. Donc voilà, cette petite vidéo touche à sa fin. J'espère que vous aurez appris quelques petites choses sur ce produit. Et dites-moi ce que vous en pensez, celles qui l'ont déjà utilisé, ou celles qui voulaient ou pas, etc. Dites-moi tout ça, on communique ensemble. En tout cas, je vous fais de gros bisous mes petites passions et on se dit à la prochaine vidéo. Bye.